bien évidemment. Alors, Jean-Michel, l'avantage de la Fun Cup aussi, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Ah oui, et c'est vraiment le principe. En fait, c'est vraiment fun et cup, hein. Donc, mais il y a le mot fun qui est super important. Il faut jamais l'oublier. C'est de l'amusement. Ouais, c'est vraiment de l'amusement. Il faut pas se prendre au sérieux pour aller là-bas, ça c'est sûr. Maintenant, il y a des règles. Il y a des règles, et d'ailleurs, je pense que ça serait bien que Pascal nous en parle. On a des règles parce qu'on doit avoir notre permis de conduire également, mais qui est un vrai permis de conduire, qui est le même permis de conduire que les pilotes de Formule 1, sauf qu'on peut pas rouler sur le même circuit dans les mêmes compétitions. Mais ça s'appelle une licence, et on a dû passer tous notre licence de pilote. Nous sommes tous aujourd'hui des pilotes officiels. Formidable. Ouais, j'adore. Et c'est pas simple à passer. Et donc, Pascal peut peut-être nous raconter son histoire. Alors Pascal, toi, t'as rejoint le team après, après, là, il y a eu la constitution du team, mais tu n'es pas un vrai pilote professionnel. Exactement. Un vrai amateur. Voilà, tout à fait. Donc un vrai amateur. Et c'est vrai qu'au départ il faut passer une licence théorique et pratique. Ouais. Alors la licence théorique, soit dit en passant, la couleur des drapeaux, tout ça. Voilà, exactement. Okay. Donc c'est là, évident. c'est vraiment de l'étude. Par contre, la licence, c'est pas trop surveillé non plus. Hein. Voilà. On peut copier. On peut copier. Ouais. Ah, okay. Par contre, mais le pilotage, voilà, le pilotage avec une voiture privée sur un circuit, c'est une autre paire de manches. Donc effectivement, là il faut bien s'accrocher. Qu'est-ce qu'on demande de faire, Pascal, concrètement? D'abord, il a dû demander la voiture d'un ami à prêter, parce que on doit le faire avec sa voiture privée. Ah oui. Et donc il a demandé la voiture d'un ami à prêter, et puis effectivement, il faut savoir qu'on n'est pas seul sur le circuit. Donc il y a plusieurs bolides autour de nous. On arrive avec une voiture privée pas très puissante, et vous avez des bolides de plus de 200 chevaux qui vous dépassent. Donc clairement, c'est pas évident du tout. Du tout. Et qu'est-ce qu'on juge? Le freinage, l'accélération, la sortie de virage? Voilà, tout à fait. On juge le freinage, on juge son appréhension par rapport aux autres pilotes. Eh oui. Donc tout est vraiment mis sous la loupe. Décortiqué. Et puis on a l'examen, on a le papier, la licence. Voilà, tout à fait. On peut avoir tout de suite ou pas tout de suite. on peut la rater la première fois, ou même la deuxième. Ou avoir une provisoire. Il y a des provisoires aussi. C'était mon cas, mais je pense que voilà, je n'étais pas si mauvais que ça, et que des éléments ont joué en ma faveur. D'accord. Et la provisoire, ça oblige à repasser après, une deuxième fois? Alors ici, dans ce cas-ci, ça oblige surtout dans le cadre de la première course à Zolder à être propre, à ramener la voiture entière, et à ne surtout pas gêner les autres participants. Ben non, ça, en effet, comme tu dis, avec des bolides qui dépassent à 200 km/h, il y a intérêt à regarder dans ses rétroviseurs. Mais pas trop. Pas trop non plus, puisqu'il faut avancer. En effet, c'était, je te vois rire, c'était peut-être un petit peu le défaut au départ. Voilà, tout à fait. C'était le défaut au départ, c'est qu'on s'imaginait être dans une conduite, on va dire, classique, mais qu'à partir du moment où vous mettez le casque sur la tête, la conduite doit être tout autre. C'est clair, j'imagine bien, oui. Bien amusant en tout cas, Stéphane. tout à fait. Stéphane, qui est alors Stéphane qu'on accueille, qui est là arrivé aussi. Je voulais aussi lui donner la parole, Stéphane, parce que lui dans le team, il s'occupe du développement sur les réseaux sociaux, mais aussi du sponsoring. Mais c'est-à-dire que déjà bonjour Fred. Hein, bonjour Stéphane. Encore salut. Donc c'est-à-dire que bon voilà, Jean-Michel nous a approché avec cette proposition de partenariat. Voilà, ouais. exactement, de l'accompagner dans cette aventure. Évidemment, on a été tous emballés dès le départ, et bon voilà, donc c'est pour le fun, c'est comme il l'a dit, une aventure au départ, une aventure entre amis. Ouais. Mais qui dit course automobile, comme tu peux t'en douter, les courses automobiles, c'est bien connu, ça coûte un peu de sous. C'est évident. Donc le nom du team s'appelle Come to You, c'est pas pour rien, parce que la société Come to You est notre principal sponsor, et donc c'est grâce à cette entreprise-là qu'on a pu se lancer, et grâce à Jean-Michel qu'on a pu se lancer dans cette aventure. Et donc on s'est tous dit comment est-ce que nous allons à notre niveau pouvoir contribuer à ce projet. Et donc voilà, on l'a dit, Michel s'est attelé à tout ce qui était règlement, suivi, licence, etc. Tout ce qui était ce côté un peu plus, je dirais, administratif. Chacun a un peu son job bien défini dans l'équipe. Oui, voilà, mais ça s'est fait très facilement et très normalement dès le départ. Donc on s'est demandé comment est-ce qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice. Qui peut faire quoi. Exactement. Mm-hmm. Et donc voilà, moi-même étant commercial et étant dans la vente, je me suis dit je pense que je peux apporter ma pierre à l'édifice en participant au point de vue vente, marketing, etc.
Donc c'est passé tout d'abord par la recherche de sponsors. Ouais. Parce que voilà, on a voulu aussi activer les gens, les amis, les connaissances, les relations professionnelles à se joindre à nous dans ce projet. Et donc, ça a commencé par la constitution d'un dossier de sponsoring. Donc, où on offre en retour de leur participation financière, il est vrai, à nos sponsors, d'abord une visibilité sur la voiture, c'est normal, oui. C'est clair. Et puis, là, ça ne s'est pas encore présenté parce que jusqu'à présent, il y a eu qu'une seule course, mais comme on l'a dit, le clou de la saison, c'est quand même les 25 heures à Spa-Francorchamps, et là, on a plein d'idées pour vraiment faire participer nos sponsors, qui puissent inviter des clients, des collaborateurs, des prospects à vivre une course de près, parce que c'est vraiment la chance qu'on a en Fun Cup, c'est que oui, c'est de la course, mais on peut venir voir la voiture de près, parler au pilote, vivre la course vraiment. Oui, il n'y a pas une barrière comme en Formule 1 ou dans d'autres épreuves. Exactement. Steph a déjà d'ailleurs signé son premier autographe en tant que pilote. Exactement. J'espère que ça a été immortalisé. Il faut faire des photos. Exactement. Donc voilà, donc on essaye évidemment de bien le rendre. D'avoir un chouette retour pour eux aussi, parce que finalement eux c'est plus, ils sponsorisent un groupe de potes qui font ça pour s'amuser avant tout. Ouais. Et donc voilà, donc il y a eu une participation financière, donc il y a aussi la pub, le buzz qu'on essaie de créer autour de cela. Donc on a créé il y a la page Facebook. Tout à fait. Notamment, on va la partager. Tout à fait. Donc je vous invite tous à liker la page Facebook du Team Come to You. Donc vous faites une recherche VOE Fun Cup Team Come to You. Vous venez sur la page Facebook de la DH, c'est du direct, et le lien est mis dans quelques secondes. Hashtag 371. Et donc la création d'un site aussi, qui le site www.funcup.be. Oui, c'était libre. Voilà, c'était libre. Donc où on a même fait une partie aussi où les gens peuvent nous verser des dons, acheter des goodies. Oui, comment? Alors c'était ma prochaine question justement. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que les auditeurs, les passionnés, comment? Voilà. Alors il y a tout d'abord les amis, même les auditeurs qui veulent nous soutenir, qui peuvent faire un don, tout simplement via notre site internet qui est donc funcup.be, ou alors acheter des goodies. Donc on a mis en vente des mugs, on a mis en vente des stylos, on a mis en vente des t-shirts, des casquettes, etc. Et donc, tout ça nous permet d'avancer, de financer un peu l'opération, et voilà, donc tout simplement de nous soutenir. Voilà, c'est une bonne manière de vous soutenir. Et alors, on s'était dit, on va faire plaisir à des auditeurs qui sont passionnés de sport moteur, et puis peut-être qui connaissent pas la Fun Cup et qui aimeraient bien faire un tour en Fun Cup. Voilà. Alors, malheureusement, comme c'est notre toute première saison en Fun Cup, nous n'avons pas encore, je dis bien pas encore parce que ce sera le cas à partir de la saison prochaine, si tout se passe bien, mais nous n'avons pas encore l'opportunité et l'autorisation du RACB, et c'est tout à fait dans le règlement, donc c'est tout à fait logique, d'emmener des gens en course. Oui. Donc, c'est une question de sécurité, et tant mieux que ça existe. Mais par contre, lors de nos journées d'essai, comme on va avoir les 12 et 13 avril à Spa-Francorchamps, il nous est loisible d'emmener des gens pour leur faire vivre un tour de circuit ou deux sur le circuit Spa-Francorchamps. Et d'ailleurs, on comptait offrir aujourd'hui aux auditeurs de DH Radio à 3 personnes un baptême en Fun Cup en biplace dans la 371 à Spa-Francorchamps, sur le vrai circuit de Spa-Francorchamps, lors des 12 et 13 avril prochains. C'est top. Et comment est-ce qu'on fait pour gagner ces places? Alors tout simplement, on invite tous les auditeurs qui nous écoutent actuellement à liker la page. Donc il est exactement 16h53, et à 16h15, on fera un tirage au sort des personnes qui ont liké entre maintenant et 17h15, et 3 personnes pourront nous accompagner les 12 et 13 avril à Spa. C'est top. Et je me suis même laissé dire que s'il venait le samedi 12, il serait accueilli là-bas sur place par Fred Quentin en personne. Ça reste à voir, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous remercie d'être venu. Vous nous tenez au courant, bien évidemment. Moi, je croise les doigts pour la suite, puisque c'est vraiment bien parti. On vous réinvite très très bientôt. Vous nous tenez au courant. Merci à tous les 4. Merci à DH Radio de nous avoir donné ce temps. Merci. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Merci à toi, Fred. DH Radio.